Il est présent.
Il est présent. Il est présent. Rashataya Garabaya Bashu. Ekabraya Bashakarabasi. Tu es fidèle, Seigneur. En dehors de toi, Yeshua, il n'y a pas la vie. Père, merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour ta kavod, ta gloire. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bontés qui sont renouvelées encore ce soir. Au nom puissant et glorieux de notre Adonai, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je salue les gens qui nous suivent en direct sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que la grâce de notre Adonai Yoshua soit multipliée. Amen. Je salue aussi mon épouse qui nous suit, qui est en train de nous suivre plutôt en direct. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Aujourd'hui, nous allons examiner le passage de Bereshit, chapitre 3, verset 15. Genèse, chapitre 3, verset 15. Le thème de notre enseignement ce soir, la femme et sa postérité. La femme et sa postérité. Genèse chapitre 3, le verset 15e. Nous lisons au nom de notre Adonai Yoshua. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Reprenez vos places. La femme et sa postérité. En lisant Genèse 3, verset 15, nous voyons là, il y a des acteurs. La femme et sa postérité. Avant d'aller plus loin, les points est il y a une question qu'on doit répondre. Qui est la femme? Qui est la femme? Ou la femme représente qui? Parce que le livre de Genèse ou toute la Bible, elle est prophétique. Et surtout le livre de Bereshit, Genèse. C'est un livre extrêmement prophétique. Qui est la femme? La femme de Genèse chapitre 3, le verset 15, représente premièrement Ève, mère de tous les hommes, dont le nom signifie vie. Je le répète, la femme de Genèse 3, chapitre 15, représente premièrement qui? Ève, mère de tous les hommes, dont le nom signifie vie. Elle est également, la femme en question, elle est également l'image de Marie, mère de Yeshua HaMashiach, homme. Genèse chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Elohim avec nous. Genèse 7, Ésaïe plutôt, chapitre 7, verset 14e. Enfin, elle symbolise prophétiquement Israël, nation décrite comme l'épouse de l'Éternel dans Osée chapitre 2, 18 à 22 et dans Apocalypse chapitre 12, les 2 premiers versets. Enfin, elle symbolise prophétiquement Israël, nation décrite comme épouse de l'Éternel dans Osée chapitre 2, 18
18 à 22. Osée 2, 18 à 22. Et dans Apocalypse, chapitre 12, les 2 premiers versets. Il est écrit dans l'Apocalypse, un grand signe apparut dans les ciels, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte, elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Bien aimé dans les Seigneurs. En effet, le soleil, la lune et les 12 étoiles, dans ces passages, symbolisent Jacob, Rachel et les 12 tribus d'Israël. Vous connaissez l'histoire. C'est dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 5e jusqu'au 11e verset. Genèse 37, 5 à 11. La Bible dit que la femme était revêtue du soleil. La lune était sous ses pieds et qu'elle avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et l'explication de cette vision se trouve dans les songes de Joseph, dans les songes que Joseph eut en Genèse 37, 9 à 11. Genèse 37, 9 à 11. On va lire ça. Genèse 37, 9 à 11. Il eut encore un autre songe et les raconta à ses frères. Et il dit, voici, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et elle les raconta à son père et à ses frères. Mais son père les reprit et lui dit, que veut-il dire? Que veut dire ce songe que tu as fait? Faudra-t-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? En écoutant les récits du songe de son fils Joseph, Jacob avait compris qu'il était le soleil et que Rachel était la lune et ses 11 autres fils étaient les 11 étoiles. Et Joseph étant la 12e. Est-ce qu'il comprend? Donc, cette femme n'est pas l'église, comme certains les disent, car l'église n'a pas donné naissance à Yahushua. Il s'agit plutôt d'Israël, la femme de l'Éternel, car c'est d'elle qu'est ici Yahushua, le Mashiach. Vous comprenez, non? Ce n'est pas l'église. Romains chapitre 1er, les 3 premiers versets, Romains 1 et 3. Paul, serviteur du Mashiach Yahushua, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile d'Élohim. Cet évangile, Élohim l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair. Donc c'est Israël qui a engendré le Messie selon la chair. D'autres affirment que la femme de l'Apocalypse 12, 3 représente l'Église et l'enfant qu'elle a mis au monde, l'élite chrétienne qui va proclamer l'évangile et gagner les nations à Mashiach. Cette approche n'est pas biblique non plus. L'enfant mâle est celui qui doit perdre les nations avec une verge de fer. Il ne peut s'agir que du Seigneur Yahushua à Mashiach. Cela est par ailleurs confirmé à la lecture Psaume chapitre 2. Et notons que notre église enseigne que cette femme est Marie, la reine du ciel, ce qui est totalement faux. Nous avons dit que qui est la femme? La femme, premièrement, représente qui? Ève. Deuxièmement, nous avons dit la femme représente qui? Marie. Troisièmement, nous avons dit la femme représente Israël. Et nous avons dit encore quoi? Je crois que c'est fini. Si on vous pose la question qui est la femme, là c'est pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que je suis en train de synthétiser. La femme représente Ève. Deuxièmement, Marie. Troisièmement, Israël. Quatrièmement, il n'y en a pas. Amen. Deuxième point, nous allons parler de la postérité de la femme. Parce que le thème de notre message, c'est la femme et sa postérité.
Et nous avons compris qui est la femme. Nous avons répondu à cette question. Là, le deuxième point, la postérité de la femme. Écoutez, les Juifs en tant qu'individus constituent la première postérité de la femme. Le point 1, Israël, première postérité de la femme. Israël, première postérité de la femme. Ceux qui veulent enseigner sur la prophétie biblique ne doivent pas faire l'erreur d'omettre Israël du plan d'Élohim. En effet, il ne faut pas oublier que tous les écrivains bibliques, soit une quarantaine, étaient d'origine juive, à l'exception des Luc. Les Mashiach, objet principal de la prophétie biblique, étaient également juifs de naissance. Si vous lisez Jean 4. Exclure Israël de la prophétie biblique revient à s'exposer à l'apostasie. Amen. En effet, cela amène une fausse interprétation des Écritures, puisqu'Israël est au cœur de la prophétie biblique. La première postérité de la femme, c'est Israël. L'histoire des Juifs commence lorsque Elohim ordonna à Abraham de quitter son pays en lui promettant une descendance nombreuse et une grande nation sur la terre de Canaan. Nous connaissons l'histoire de Genèse chapitre 12, les 2 premiers versets. Et cette terre est aujourd'hui connue sous le nom d'Israël. Vous devez connaître ça. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Cette nation, aujourd'hui, cette terre que Yahvé avait promis à Abraham, aujourd'hui, cette terre, elle est connue sous le nom d'Israël, d'après le nouveau nom du petit-fils d'Abraham qui engendra le peuple juif. Canaan, l'Israël d'aujourd'hui, est la terre promise par Elohim à Abraham et à ses descendants. Genèse chapitre 12, 7, Genèse 13, verset 15, Genèse chapitre 15, verset 18, Genèse chapitre 17, verset 8. Vous allez voir ces prophéties, je répète. Genèse chapitre 12, verset 7, Genèse chapitre 13, verset 15, Genèse chapitre 15, verset 18, Genèse chapitre 17, verset 8. Et ce pays est décrit à plusieurs reprises dans la Bible, la Torah, comme une contrée fertile et spacieuse et un lieu où coulent les laits et les miels. Et autrefois, les Juifs étaient appelés Israélites à cause de leur ancêtre Jacob, qui fut nommé Israël par l'ange de l'Éternel. Vous connaissez l'histoire dans Genèse chapitre 31, verset 28. Et le nom hébreu est apparemment tiré du nom Héber, l'un des ancêtres d'Abraham. Genèse 10, 21. Une autre tradition nous apprend que ce terme vient du mot Héber qui signifie l'autre côté, en référence à Abraham qui venait de l'autre côté de l'Euphrate. Des interprétations plus symboliques affirment que de l'autre côté traduit la séparation d'Abraham des autres nations, tant moralement que spirituellement. La première postérité de la femme, c'est Israël. Et nous ne pouvons pas omettre Israël, car Yehoshua aussi était juif, la première postérité. Yahweh a travaillé avec la première postérité pour faire quoi? Confondre les diables. Mais nous devons aussi reconnaître que la première postérité n'a pas accompli les plans de Yahweh ou la prophétie de Yahweh d'écraser la tête du serpent. Alléluia. La première postérité a échoué. La première postérité n'a pas accompli la prophétie de Yahweh. La prophétie que Yahweh avait donnée dans Genèse. Amen. Amen. La deuxième postérité, Yehoshua HaMashiach, postérité de la femme par excellence. Yehoshua HaMashiach,
postérité de la femme par excellence. Vous pouvez, je crois, lire, je cherche un passage, vous confirmez cela, vous pouvez lire Apocalypse 12, 4 à 5 et Galates 3, les versets 16e. Apocalypse chapitre 12, 4 à 5 et Galates chapitre 3, les versets 16e. Yoshua Mashiach, postérité de la femme par excellence. Elohim a toujours veillé sur la lignée de la postérité de la femme afin de permettre la venue du Mashiach, Yoshua Mashiach de Nazareth. C'est pour cela que Yoshua veillait sur ça. Après la confusion de la tour de Babel dans Genèse chapitre 11, Elohim sépara Abraham des nations en vue de l'accomplissement de la prophétie de Genèse 3, verset 15. Elohim est puissant et il est omniprésent. Alléluia. Quand il donne une prophétie, il veille. Quand Yahweh te promet quelque chose, sache qu'il le veillera à l'accomplir. Amen. Voici quelques prophéties messianiques qui se sont accomplies à la personne de Yoshua de Mashiach. Genèse chapitre 15, verset 5. Genèse 15, verset 5. Puis il le mena dehors et lui dit: regarde vers les ciels et compte les étoiles. Si tu peux les compter, Et il lui dit: ainsi sera ta postérité. Deuxième passage, Galates chapitre 3, verset 7. Accomplissement. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et ta descendance, c'est-à-dire à Mashiach. Galates 3, 7. C'est l'accomplissement du passage que nous venons de lire. Prenons Genèse chapitre 26, verset 4. Les 4e verset. Genèse 26, le 4e verset. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ici, la bénédiction des nations est confiée dans les mains du Mashiach. Sans lui, il n'y a pas de bénédiction. C'est pour cela, Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit quoi? Béni soit Elohim et Père, notre Seigneur, Yoshua HaMashiach, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes à Mashiach. C'est l'accomplissement de Genèse chapitre 26, verset 4. Il n'y a pas de bénédiction sans Yoshua. Sans Yoshua, il n'y a pas de bénédiction. Genèse chapitre 22, 7 à 8. Genèse 22, 7 à 8. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit: mon père. Il répondit: mais voici mon fils. Réprit Isaac: voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Elohim va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Genèse 22, 7 à 8. Cet épisode où Abraham se prépare à sacrifier son fils Isaac constitue une annonce prophétique du sacrifice du Mashiach. La question d'Isaac, où est l'agneau, a résonné durant plus de 4000 ans sans trouver de réponse jusqu'au ministère de Jean-Baptiste qui va enfin y répondre: voici l'agneau d'Elohim qui ôte les péchés du monde. Jean 1, verset 29. Les questions que Isaac a posées: où est l'agneau? Où est l'agneau? Cette question est restée sans réponse jusqu'à ce que Jean-Baptiste est venu pour présenter les véritables agneaux qui ôtent les péchés du monde. L'agneau que tu cherchais, Isaac, l'agneau a été immolé sur la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Amen.
Et il est à noter que Mashiach fut crucifié sur le mont Moriah, à l'endroit même où Isaac fut offert à Elohim. Ah oui. Amen. Et nous devons signaler que la deuxième postérité, ou la postérité de la femme par excellence, c'est Yoshua Mashiach. Pourquoi nous disons la postérité de la femme par excellence? Parce que Yoshua Mashiach a accompli la prophétie de Genèse. Tu écraseras la tête du serpent. À la croix de Golgotha, la Bible est en train de dire Yehoshua a vaincu le diable. La Bible est en train de dire sur la croix, Yehoshua a déplié et il a vaincu le diable. Il a écrasé la tête du serpent. Il est la seule et l'unique postérité qui a accompli la prophétie. Amen. C'est pour cela, frère, ne blaguez pas. Nous prions Elohim est puissant. Il a accompli Genèse 3:15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il y a eu toujours inimitié entre ta postérité et celle-ci t'écrasera la tête. Israël, la première postérité, n'a pas pu accomplir cette prophétie. Mais la deuxième postérité, la postérité par excellence, Yoshua Mashiach a accompli cette prophétie et il a écrasé la tête du serpent. Il a vaincu le diable. Le diable l'avait tenté en toutes choses, mais la Bible dit Yoshua est resté ferme. Il a vaincu, il est vivant, il est puissant, le seul et l'unique qui a vaincu la mort, le seul et l'unique qui n'est plus dans le tombeau, le seul et l'unique où les gens vont dans sa tombe, non pas pour déposer les herbes de fleurs, car le tombeau est vide, les gens partent pour constater la guérison, la résurrection. Les gens partent pour constater la résurrection. Si tu pars visiter la tombe de Mahomet, tu verras, tu peux déposer les herbes de fleurs, ce n'est pas un problème. Si tu visites, je ne sais pas moi, la tombe de Bouddha, tu vas voir son corps, tu vas voir, tu verras. Même la tombe de Branham, tu le verras. Mais la tombe de notre Adonai Yehoshua, la tombe est vide. Pourquoi? Yehoshua a écrasé la tête des serpents. Le diable régnait par la mort. Les diables rendaient les âmes captives au séjour des morts. Mais Yehoshua Mashiach n'a pas seulement vaincu les diables sur la croix de Golgotha. Après avoir vaincu les diables, il a suivi les diables jusqu'au séjour des morts. La Bible est en train de dire. Et quand il est arrivé au séjour des morts, la Bible dit que Yehoshua a repris les clés. Yehoshua a repris les clés. Il est vivant, il vit et il règne. L'unique a accompli cette prophétie, c'est Yehoshua Mashiach. C'est Yehoshua Mashiach, le véritable, l'unique. En dehors de lui, il n'y a pas la vie, il n'y a pas de salut. Tu ne peux pas vaincre le diable si tu ne crois pas à Yehoshua Mashiach. Tu ne peux pas vaincre le diable si tu n'es pas couvert sous la protection de Yehoshua Mashiach. J'aimerais te parler de la troisième, la dernière postérité de la femme. La dernière postérité de la femme. Vous savez, avec Ève a mangé les fruits et il a donné à l'homme. L'homme aussi a mangé. Alléluia. Alléluia. Yehoshua, après avoir vaincu le diable, il dit, et je suis en train de partir. Écoutez, quand Adam était en train de partir, il n'a rien laissé à Ève pour que Ève puisse tenir contre les serpents. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Adam n'était pas là. Mais Adam n'a pas laissé quelque chose ou un pouvoir à Ève afin qu'Ève puisse frapper les serpents. C'est pour cela, à l'absence d'Adam, Ève a été séduite
parce que Adam n'avait pas laissé une protection. Mais Yehoshua Hamashiach, après avoir frappé le diable, il est monté au ciel. Mais avant de monter, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vous envoie. Je vous donne le pouvoir. La troisième et la dernière postérité de la femme, c'est l'Église. C'est nous l'Église. C'est nous l'Église. C'est nous l'Église. C'est nous l'Église. Nous avons les bâtons pour continuer à frapper l'ennemi. C'est vrai que notre maître l'a déjà décapité. Il n'a plus de tête. Mais nous allons frapper sa queue. Amen. Yes. Yoshua sait que, vous savez que le diable est dépouillé, mais il n'est pas lié. Il sera lié pendant les millénaires. Genèse 3,15 parle aussi de l'Église, qui est également la postérité de la femme. Yoshua Hamashiach a dit dans Matthieu 16,18, tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon Église. Vous connaissez la suite. Il dit quoi? Les portes de ces choses de mort ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce qu'il a déjà écrasé la tête du serpent, mais il nous a aussi donné le pouvoir. Amen. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Toi qui me suis, tu es église, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Amen. Le mot église est la traduction du mot grec ecclésia. Ek signifie ordre. Ecclésia signifie appel. C'est-à-dire appeler ordre. Elle désigne donc une assemblée particulière et solennelle et ayant une fonction spécifique dans la cité. Le mot église apparaît plus de 80 fois dans la Nouvelle Alliance. Église au singulier se rapporte à l'église universelle, mais aussi à une église communautaire ou une église familiale. C'est pourquoi l'église ne peut pas se résumer à une dénomination, à un bâtiment, à un édifice ou à une organisation quelconque. Car aux yeux d'Élohim, il n'existe qu'une seule église. L'église peut donc être une assemblée familiale ou locale. Elle est d'ailleurs évoquée en ce sens à de nombreuses reprises, notamment dans les épîtres de Paul qui dit, par exemple aux Romains, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Donc l'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Quand je parle de l'église comme postérité de la femme, je parle de toute personne qui a crié à Yehoshua, à Mashiach. Il a réussi aussi les pouvoirs de fouetter les diables. Nos habitudes religieuses et les habits de langage nous amènent à parler aujourd'hui des églises en limitant ces mots aux bâtiments qui les abritent et aux dénominations qui les désirent. Baptiste, pentecôtiste, catholique, méthodiste, tout ça. Méthodiste. Or, la Bible n'utilise pas ces termes dans ces sens. Elohim voit une seule église composée d'hommes et de femmes de toutes les nations véritablement convertis et qui confessent le nom de Yehoshua Hamashiach. Amen. Depuis son origine, l'Église a pour vocation de constituer un groupe mis à part parce qu'il ne répond pas du tout aux critères du monde dans lesquels il se trouve. Un groupe de personnes mises à part. De la même manière, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte par la grâce d'Élohim pour constituer une nation à part dans un pays où coulait des lait et des miel. L'Église se définit plutôt comme un groupe mis à part destiné à se placer volontairement hors du monde du péché de Babylone, puisqu'elle est l'assemblée qui se réclame du Seigneur. C'est pour cela Elohim avait fait quoi? Séparer les enfants d'Israël avec les Égyptiens pour le Canaan. Alléluia. C'est aussi prophétique qu'un jour Yahweh va séparer son église. Yahweh va nous mettre à part pour les servir. Donc c'est ça. Et la dernière postérité de la femme
et a accompli, et aussi en train d'accomplir la prophétie. Pourquoi j'ai insisté sur la définition de l'Église, la redéfinition? Parce que l'Église, elle est très mal définie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer les abus qui se passent dans les dénominations. Pas dans l'Église. L'Église du Seigneur, elle est sainte. L'Église du Seigneur n'a pas de tâches, ni de rides, ni de péchés. Ce que nous dénonçons, c'est les comportements que nous retrouvons dans les dénominations, dans les bâtiments, dans les briques que vous appelez abusivement église. Mais la postérité, l'ecclésia, c'est une femme sainte, c'est une femme vierge qui se prépare, qui attend impatiemment le retour de son mari. Mais le mari, avant de partir, elle a dit à la femme, tout pouvoir m'a été donné. Je vous envoie. À mon nom, vous chasserez les démons. C'est-à-dire, à mon nom, vous allez prendre les fouets pour continuer à battre l'ennemi. C'est pour cela un véritable enfant d'Élohim, une personne qui est vraiment l'église véritable, il ne peut pas avoir peur du diable. On ne peut pas prêcher à l'église du Seigneur des démons. Non. Pourquoi aujourd'hui les gens qui, après qui ont cru, ils ont des démons, ils ont des problèmes, ils ont des liens de famille? Parce que ces gens-là ne comprennent pas. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Alléluia. La connaissance, c'est quoi? C'est la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui t'enseigne qui peut t'affranchir. Oh, les auteurs, non. Mais c'est la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Au lieu de courir après des pseudo-prophètes pour des délivrances, il faut croire. Il faut croire, il faut croire, il faut connaître la vérité. La Bible ne dit pas, ne courez pas derrière les hommes à chercher des délivrances. Non, ou des prophéties. Mais connaissez la vérité, car la connaissance de la vérité affranchit. Amen. Partout où on prêche des liens, des familles, des hôtels, des destructions des hôtels, regardez bien les fidèles, ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Ils n'ont pas la connaissance de l'homme de la croix. Ils n'ont pas la connaissance de Yehoshua Mashiach. D'ailleurs, plusieurs ne le connaissent pas. Ils sont en train de citer son nom sans les connaître. Sans les connaître. Il y a des gens qui ne le connaissent même pas, mais ils citent non, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église véritable du Seigneur doit tout simplement connaître la vérité, c'est-à-dire connaître ce que la vérité a fait. Un jour, un pasteur me disait, mais ce sont des réalités. On voit des gens faire des délivrances comme ça, il a des liens, il a des tests, ce sont des réalités. Moi je le dis, moi je ne suis pas prédicateur des réalités, mais je suis prédicateur de la vérité. Car tu peux prêcher des réalités sans prêcher la vérité. Alléluia. Mais moi je suis établi comme prédicateur de la vérité. Pourquoi je ne peux jamais croire qu'un véritable enfant de Dieu peut avoir des réclamations? Parce que qu'est-ce que Romain me dit? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Mashiach. Qui condamnera les élus? Qui nous accusera? L'accusateur, on a déjà frappé sa tête. Amen. On a déjà écrasé sa tête. Et quand on parle de la tête, dans la tête, il y a quoi? Les cerveaux. Le cerveau permet de faire quoi? De réfléchir. À d'autres termes, comme on a écrasé sa tête, il ne réfléchit plus. C'est pour cela qu'il touche là où il ne faut pas toucher. Et il s'est pris. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il attaque là où il ne faut pas attaquer. Il n'a plus de yeux. Donc il ne voit pas. Le diable n'a pas de vision. Comment c'est lui qui n'a plus de vision peut te combattre? L'usikali makayama nabayabacha. Vous voyez ça? Il n'a pas la compréhension. C'est pour cela qu'il a le pouvoir sur les païens. Nous devons les dire comme ça, parce que c'est la vérité. Si tu es païen, tu n'as pas cru au Seigneur Yehoshua Mashiach, le diable a le pouvoir sur toi. Amen. Parce que tu es son fils. La Bible dit, c'est qui commettent le péché, c'est le péché au singulier, sont fils du diable. Amen.
Quand on parle du péché, on sait que c'est le péché adamique. Même si tu es un païen pour lui, mais si tu ne crois pas à Yehoshua, tu es qui? Fils du diable. Et comme tu es son fils et il est ton père, il a les droits sur toi. Il peut t'envoûter, tu peux avoir des femmes, mais dès que tu crois, c'est fini. Mais attention, tu es la femme de Yeshua HaMashiach, tu ne dois pas regarder au monde. Parce que les problèmes, plusieurs ont donné accès au diable. Le diable que tu as dépouillé, mais tu as donné accès au diable en vivant dans les péchés, dans les mensonges, en commettant des choses horribles. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Mais la dernière postérité de la femme a le pouvoir non seulement sur le diable ou ses démons, mais il a aussi le pouvoir ou l'autorité sur le monde. Oui. Si vous doutez, les gens de l'ancienne alliance, sans Mashiach, il y a des gens qui ont bouleversé la géographie. Ils ont arrêté les soleils. Dans la nouvelle alliance, il y a des gens comme des Paul. Paul a été mordu par un serpent mortel. Et les gens entendaient sa mort. Les gens, ils étaient en train d'attendre la mort de Paul. Mais miraculeusement, Paul a été guéri. La Bible ne dit pas que c'était des sorciers. Non, c'était un serpent physique. C'est pour cela, le pouvoir que tu as, Église, tu as le pouvoir de guérir des malades, tu as le pouvoir de parler à d'autres langues, tu as le pouvoir de prophétiser, tu as le pouvoir de faire des choses. Pourquoi? La postérité par excellence t'a donné les pouvoirs, t'a donné les pouvoirs, t'a donné les pouvoirs de dominer sur le monde, de dominer et d'annuler les paroles de l'ennemi. La Bible dit, quand vous priez, dites quoi? Que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu as vraiment compris ce message, tu vas marcher la tête haute. Car nous avons un mari qui nous a tout donné. Amen. Nous avons un mari qui nous a tout donné. Nous ne pouvons plus écouter les diables. Nous ne pouvons plus prêter l'oreille au diable. Écoutez. Ève a prêté l'oreille au diable. Pourquoi? Il n'y avait pas la sécurité. Mais nous, nous avons la sécurité. Colossiens 3:3 dit, nos vies sont cachées à Mashiach. Mais pourquoi tu écoutes les diables? Mais aujourd'hui, les diables ne parlent pas seulement dans les lieux que nous connaissons. Mais aujourd'hui, les diables parlent aussi dans des lieux que vous appelez église. Là où il y a des faux prophètes, des faux pasteurs. Parce que quand quelqu'un se lève, il te parle des liens des hôtels, il te parle que du diable, il est serviteur du diable. Chacun défend son camp, chacun défend son maître. Oh, le diable est puissant, j'attends de passer ça. Le diable est puissant, ne m'adonnez pas. Tu défends ton maître, tu défends ton mari. Chacun défend son mari. Mais moi, je défends mon mari Yehoshua HaMashiach. Pourquoi? Il nous a démontré noir sur blanc que le diable c'est un petit jouet. Amen. Je ne suis pas fort parce que je suis pasteur Chantal, mais je suis fort parce que c'est lui qui est en moi à écraser la tête du serpent. Écoutez maintenant. Non seulement Ève n'avait pas un mari omniprésent. C'est pour cela il n'a pas vu les serpents venir attaquer sa femme. Maintenant, nous, Yehoshua est omniprésent, oui, on accepte. Hormis le fait qu'il est omniprésent, mais il habite en nous. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Mashiach qui vit en moi. En d'autres termes, les diables, quand ils se lèvent pour te parler, ils parlent à celui qui est en toi. Alléluia. Il ne peut pas se résister. C'est pour cela, même si un démon t'apparaît, si un démon ne fuit pas, si un démon ne tremble pas, j'ai doute de ta spiritualité. Tu n'es pas un enfant de Yehoshua. Le diable, quand il apparaît à un enfant de Yehoshua, il doit avoir peur. Pourquoi? Il voit en toi celui qui l'a écrasé. Amen. Il voit en toi
C'est lui qui l'a écrasé. Il voit en toi. C'est lui qui est père et l'a écrasé. Oh, il ne faut pas négliger ton identité. Tu es puissant. Tu es puissant. Ton mari t'a tout donné. Ton mari t'a tout donné. Quitte les endroits où on te prêche. Les diables croient à Yahushua Hamashiach. Tu n'as pas besoin de connaître les profondeurs de l'ennemi. Tu n'as pas besoin de connaître qui te combat. Tu n'as pas besoin de ces choses. Mais toi, tu as besoin de connaître. C'est lui qui t'a donné la vie. Pourquoi vous êtes là en train de dire telle maladie, telle maladie? Il y a déjà un vaccin. Parlez du vaccin. Parlez du vaccin. Parlez du vaccin. Arrêtez de nous parler de maladies. Parlez du vaccin et présentez les vaccins au monde. L'homme de la croix. L'homme qui a tout accompli. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Église, nous sommes la dernière postérité. À part l'église, il n'y aura plus une postérité. Nous sommes la dernière postérité. Et bientôt, je t'annonce, tu vas vivre avec ton époux, ton mari. Bientôt, il revient. Bientôt, il revient nous prendre. Bientôt, il revient pour nous chercher. Mais pendant qu'il tarde encore, nous devons appliquer sa puissance. Nous devons dominer. Nous devons dominer. C'est pour cela, là où tu habites, tu ne peux pas fuir un sorcier. Pourquoi? Ton maître a déjà écrasé la tête de leur maître. Tu ne dois pas quitter parce qu'il y a des sorciers. Pourquoi tu quittes? Pourquoi tu quittes? C'est à eux de fuir. C'est à eux de quitter. Le christianisme de pérenne comme ça, c'est un faux christianisme. Élie a fui devant les faux prophètes? Non. Défiez ces gens-là. Oh, dans ce travail, il y a trop des occultistes, je dois. C'est à eux de fuir. Car leur maître n'a plus de tête. Leur maître n'a plus de tête. Est-ce qu'on peut adorer Yahushua? Adore, adore. Adore. Mandere Basha. Karakai Manderia. Urudia Batasani. Karakai Bakari. Suni Karabaya Basha. Adore, adore, adore. J'essaie une puissance de Yahushua. Toi qui nous suis, sois connecté. Yahushua est en train de déverser quelque chose. Yahushua est en train de déverser. Tu avais oublié ton identité. Tu avais oublié ton identité. Tu as toujours peur. Reçois l'autorité de l'exousia. Il nous a donné l'exousia. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité, la puissance, le pouvoir, afin d'éteindre les flèches de l'ennemi, afin de combattre la Sunya Marabayabasha. La Bible dit résister au diable. La Bible n'a pas dit de fuir devant le diable, mais résister. Pourquoi? Il n'a plus de tête. Yahushua a déjà écrasé sa tête. Domine maintenant. Toi qui nous suis, prie pour tes enfants, prie pour ta famille, prie pour ton mari, prie pour ta vie. Roussia Mandalabayabasha. Roussia Mandalabayabasha.